Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast sur la chaîne YouTube du cabinet. Je me présente, Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pour les nouveaux éditeurs, sur la chaîne YouTube, nous réalisons tous les mois un podcast sur une thématique spécifique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de dédier ce podcast non pas à un sujet technique, comme on a pu le faire lors des précédents podcasts, avec notamment le droit des usagers, les règlements d'urbanisme, ou encore comment faire seul sa procédure de référé ou sa procédure de recours en excès de pouvoir, que vous pouvez retrouver sur les précédents podcasts. Mais aujourd'hui, je vais aborder tout simplement la question du métier d'avocat en droit public. Qu'est-ce qu'un avocat en droit public ? Quel est son domaine de compétences, devant quelle juridiction il peut exercer. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui cette thématique ? C'est pour répondre en réalité à une question que se posent souvent les clients, les internautes ou les justiciables. Et il est vrai que c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver lorsqu'on n'est pas juriste ou lorsqu'on n'est pas avocat ou lorsqu'on n'est pas, on va dire quand on est un profane en matière de droit, de faire différence entre le droit public, le droit civil, le droit correctionnel, le droit des affaires, le droit fiscal, le droit social. C'est pas évident. C'est d'autant moins évident que parfois vous avez certaines matières qui vont être à la lisière du droit public et du droit privé. Par exemple, certains statuts de certains agents. Est-ce que c'est du droit de la fonction publique et donc du droit public ? Est-ce que, au contraire, il s'agit de droit social, prud'homal et donc du droit privé ? Pareil également en matière de construction. Lorsqu'il y a une construction voisine, une nouvelle construction, la contestation du permis de construire, c'est du droit public, mais la demande en démolition de l'ouvrage, est-ce que c'est du droit public ou est-ce que c'est du droit privé ? En matière de marché public, je conteste un marché public, mais en fonction des activités de personnes morales de droit public. Si je suis dans le cadre d'une mission de service public, c'est du droit public, mais si je suis en réalité dans des missions qui échappent à la notion de service public, est-ce que c'est quand même du droit public ou est-ce que je suis sur du droit privé ? Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. Alors, on va partir du plus simple. Qu'est-ce qu'être avocat en droit public ? Alors, un avocat, c'est un auxiliaire de justice. C'est la définition légale. Nous sommes là pour faire un travail d'auxiliaire de justice, c'est-à-dire nous avons la compétence pour agir devant les juridictions françaises. Auxiliaire de justice, c'est-à-dire que dans l'idée, le but est de présenter du mieux possible les prétentions juridiques, judiciaires, administratives de nos clients pour permettre aux juridictions une analyse rapide, circonstanciée et de qualité. On peut parler, alors c'est une image qu'on utilise souvent, mais par exemple pour ceux qui ont déjà eu à connaître des référés, alors un référé c'est quoi ? On va demander la désignation d'un expert. L'expert va toujours vous dire un dossier dans lequel il n'y a pas d'avocat, c'est le syndrome sac à course. Le syndrome sac à course, c'est quoi ? C'est que souvent les particuliers vont aller à l'audience ou en expertise, mais souvent à l'audience avec énormément de documents et ça va pas simplifier le travail d'investigation, d'instruction et de synthèse du magistrat, alors que l'auxiliaire de justice, l'avocat, mais également le juriste pour les entreprises, va avoir un travail rédactionnel, un travail de mise en musique. Je pense que ce terme est important, travail de mise en musique des prétentions des justiciables. L'objectif, nous, en tant qu'avocats, c'est ce que j'ai toujours à nos clients au premier rendez-vous. S'il y a des clients qui m'écoutent, ils se reconnaîtront. Le premier rendez-vous, je leur dis, c'est un premier rendez-vous. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez m'exposer en long, large, en travers les faits qui vous amènent à me consulter. Et moi, en tant qu'avocat, je dois qualifier juridiquement les faits. Vous exposez des faits à votre avocat, lui, les qualifie juridiquement. Les qualifier juridiquement, c'est pour savoir sur quelle problématique juridique on s'oriente. Et donc, quels sont les textes applicables, quelles sont les jurisprudences applicables, et surtout, c'est l'objet du podcast aujourd'hui, quelles sont les juridictions compétentes. Alors, en matière de droit public, vous avez dans chaque dossier au moins une des parties qui est une personne morale de droit public. Un dossier de droit public, c'est lorsque vous avez un particulier contre une administration, une entreprise contre une administration, une association contre une administration, mais parfois ça peut aussi être des administrations qui sont l'une contre l'autre ou des entreprises publiques qui sont contre une administration ou des entreprises publiques qui sont contre un particulier. C'est pour ça qu'on dit qu'en matière administrative, vous avez une personne morale de droit public qui est au moins partie au dossier et bien souvent, vous agissez avec des prérogatives de personnes publiques, c'est-à-dire des prérogatives qui sont exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire que les personnes publiques bénéficient de certains avantages que n'ont pas les entreprises privées ou les particuliers.
L'autre caractéristique, c'est également, je l'ai dit tout à l'heure, l'exécution de missions de service public. Donc ça, c'est pour la définition du droit public, on va dire la définition organique. Les matières qui se retrouvent frappées du droit public sont de la compétence des tribunaux administratifs. Donc ça, je l'avais fait, je vous ai mis en ligne également il y a quelques jours une formation PowerPoint sur le droit administratif. Vous avez tout ce que je vous reprends ici de manière un peu plus synthétique. Les juridictions administratives, donc vous êtes un particulier contre une administration, eh bien ça va être la compétence du droit public. Donc surtout attention, si vous êtes agent de la fonction publique ou fonctionnaire, ça peut paraître évident pour certains, mais ce n'est pas le conseil des prud'hommes, c'est le tribunal administratif. Ça ne sert à rien de chercher un avocat en droit social ou en droit prud'homal, vous devez prendre un avocat en droit de la fonction publique, donc du droit public. Donc les tribunaux publics sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est quoi? C'est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Vous avez la Cour de cassation, qui est la juridiction de cassation pour les matières privées, et puis vous avez le Conseil d'État, qui est la juridiction de cassation pour les matières de droit public. Donc ça, ce sont pour les juridictions. Maintenant, quelles sont les matières qui font partie du droit public? Les matières, elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont nombreuses. Souvent, on dit, c'est une vulgarisation, entre guillemets, un avocat en droit public, c'est un avocat en droit administratif. Mais en réalité, le droit administratif, c'est une des branches du droit public. Le droit public, comme je l'ai dit, ça a le droit qui régule les relations entre les personnes publiques et les personnes privées. Une personne publique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Exemple, les hôpitaux. Les collectivités, ce sont les communes, les communautés de communes, les CIVOM, les CIU, et puis l'État pour l'ensemble des actions étatiques, les ministères ou la préfecture. Attention, quand vous allez contester par exemple l'action d'une commune, vous n'attaquez pas l'État, c'est une collectivité. Vous attaquez la collectivité. Le droit public est donc composé, comme je vous l'indiquais, de différentes spécialités, parmi lesquelles on va citer le droit administratif, le droit à la fonction publique, le droit des marges publiques, le droit de l'urbanisme ou encore le droit des collectivités territoriales. Alors le droit administratif, tout d'abord, c'est le plus connu, c'est la branche du droit public qui concerne les droits et obligations des services publics entre eux, envers leurs employés et envers les usagers. C'est un terme en réalité qui recouvre énormément de domaines. En matière de droit public, vous avez également le droit des étrangers. Le droit des étrangers, c'est quoi? C'est le droit de la régulation de la présence des étrangers, notamment en position irrégulière sur le territoire, les fameuses OQTF. Donc droit administratif et droit des étrangers, c'est bien entendu devant le tribunal administratif. Le droit le plus important en matière de droit public, puisque c'est 40% du contentieux devant les juridictions administratives, c'est le droit de la fonction publique. Le droit de la fonction publique, c'est l'équivalent du droit du travail pour les employés des personnes publiques. Vous avez donc les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux pour les collectivités territoriales et les fonctionnaires hospitaliers pour les établissements publics hospitaliers. Alors ça concerne les fonctionnaires, mais également les contractuels et le personnel qui relève de statuts dérogatoires. Les militaires, les enseignants-chercheurs ou encore les praticiens hospitaliers. Alors contrairement au contentieux du privé, qui se règle devant le Conseil des prud'hommes, les litiges en droit de la fonction publique se révèlent du tribunal administratif. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Si vous êtes un agent de la fonction publique, vous relevez du tribunal administratif. Ne prenez pas un avocat en droit social, mais un avocat en droit de la fonction publique. La fonction publique se divise donc en 3 corps, étatique, territorial et hospitalier. Peu importe que vous soyez hospitalier, territorial ou étatique, c'est bien le tribunal administratif qui est compétent. Alors pour vous y retrouver, vous allez regarder dans le code de la fonction publique, vous avez des statuts spécifiques à chaque fonction publique, c'est les fameuses lois de 83-86, et puis vous avez le statut général. Alors je vous avoue que la multiplicité des statuts et des règles applicables apparaît quand même de plus en plus indispensable le recours à un avocat en droit de la fonction publique. Le droit de la fonction publique, vous avez énormément de dispositions relatives à la formation, au congé, au détachement, à la rupture conventionnelle, à la NBI, à la mutation, au disciplinaire. Enfin, il y a énormément de cas de figure différents. Alors l'autre thématique qui est également pratiquée par le cabinet et qui fait partie de toute la sphère du droit public, c'est le droit des marchés publics. Alors le droit des marchés publics, autrement dit, c'est le droit des contrats publics ou des contrats administratifs.
Le droit des marchés publics, eh bien, c'est tout contrat qui est signé par une personne morale de droit public, donc vous le savez, collectivité territoriale, centre hospitalier, établissement public ou l'État. C'est un contrat pour une personne morale de droit public qui souhaite acheter un bien ou un service. Alors on n'est pas sur la délégation de service public, on est sur un marché public. La DSP, la délégation de service public, c'est aussi du droit public, mais c'est pas un contrat de marché public. Une DSP, c'est que le prestataire privé va être rémunéré par la prestation, l'abonnement qui est payé directement par l'administré. Il y a donc un risque qui repose sur le bénéficiaire de la délégation de service public. Par exemple, Veolia, qui fournit le service d'accès à l'eau, est payé par l'abonnement qui est payé par l'administré. Là où un contrat de marché public, en réalité, c'est pour acheter un besoin, des stylos, des ordinateurs, donc c'est l'administration qui va payer directement le bien. Le droit des marchés publics, ça fait l'objet de très nombreux contentieux, ça fait partie du droit public, mais le droit public dit des affaires. C'est des sommes qui sont en général particulièrement importantes et c'est les entreprises qui s'estiment lésées dans l'attribution d'un marché public qui peuvent entamer une procédure judiciaire, une procédure administrative pour obtenir le recouvrement des sommes ou l'annulation d'un marché. Alors sur le contentieux des marchés publics, on a déjà réalisé de nombreux podcasts à ce sujet et je vous invite à les retrouver sur la chaîne YouTube du cabinet avec les différentes actions. On avait vu notamment le référé précontractuel ou le recours indemnitaire. Deux pôles du droit public également qui existent, le droit de l'urbanisme, qui est également l'un des domaines qui caractérise l'action devant le tribunal administratif. Le droit de l'urbanisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui traite de toutes les décisions des collectivités en matière d'occupation des sols et d'aménagement du territoire. Le plan local d'urbanisme, les permis de construire, les autorisations de travaux, les non-oppositions à déclaration préalable de travaux, les certificats d'urbanisme. Alors, le droit de l'urbanisme, c'est tout ce qui concerne la construction de biens immobiliers. Alors les contentieux sont également nombreux, ça peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs et ou de référés, suspension. Vous avez le pendant du droit de l'urbanisme qui est le droit de la construction et de l'immobilier, qui lui est du droit privé. À titre d'exemple, si vous avez une nouvelle construction chez vos voisins, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous pouvez soit tenter d'éviter la construction avec le droit public, c'est le contentieux du droit de l'urbanisme. Si vous ne pouvez pas obtenir l'annulation du permis de construire, vous pouvez agir en droit de la construction et droit de l'immobilier pour demander des indemnités, la démolition ou de prendre des mesures de nature à faire cesser les troubles que vous subissez. Donc ça, c'est du droit privé. Le droit de l'urbanisme, c'est éviter l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, pour résumer. Et en dernier lieu, vous avez, toujours dans le droit public, le droit des collectivités territoriales. L'avocat en droit des collectivités territoriales, c'est ce que nous sommes notamment, c'est ce que je dis toujours. Être l'avocat en droit des collectivités territoriales, c'est comme un avocat en droit des sociétés. Vous allez conseiller une société. Bien nous, avocats en droit des collectivités territoriales, nous allons conseiller au quotidien le fonctionnement d'une collectivité. Sur le volet RH, donc des ressources humaines, sur le volet de sa planification urbaine, le droit de l'urbanisme, sur l'accompagnement de la signature de ses contrats, c'est le droit des marchés publics. Le droit des collectivités territoriales, ça regroupe l'ensemble des dispositions légales qui s'appliquent aux collectivités. Droit de l'urbanisme, fonction publique, droit électoral. Dans ce domaine, on peut intervenir auprès des maires et des élus locaux, tant en rôle de conseil que pour un traitement de contentieux. Alors, qui peut s'adresser à un avocat en droit public ? Je veux dire tout le monde. Soit vous êtes des représentants de l'administration et du service public, ou soit vous êtes des particuliers ou des entreprises. Vous pouvez faire appel à un avocat en droit public pour défendre votre dossier devant le tribunal administratif. Quel est le rôle de l'avocat dans une procédure en droit public ? Il y a un rôle de conseil sur l'orientation que peut prendre un dossier ou ne peut pas prendre un dossier. Ça peut être aussi un rôle de médiation. C'est-à-dire qu'avant de saisir le tribunal administratif, on peut passer par une étape de médiation. Le but, c'est de parvenir à un accord amiable entre les différentes parties et de simplifier la procédure. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le rôle de contentieux, soit devant les juridictions administratives, tribunal administratif, conseil d'État ou cour administrative d'appel, ou devant les conseils de discipline. Conseil de discipline, c'est en matière de droit de la fonction publique. Là-dessus, j'ai également réalisé un précédent podcast dans lequel on vous indiquait ce qu'était le conseil de discipline dans la fonction publique. Donc voilà un petit peu le panel de ce qu'est être un avocat en droit public. J'ai pas repris tous les éléments parce qu'il y en a encore beaucoup, notamment par exemple le droit des étrangers ou le droit hospitalier, le droit des EHPAD. On a une liste quasiment infinie en réalité de matières qui ressortent du droit public. J'ai repris ici les matières les plus
pratiquer. Vous avez également, par exemple, le droit funéraire aussi, la police funéraire qui est exercée par les maires des communes, ou encore les différents référés expertises. Si vous avez des questions ou des interrogations sur le rôle de l'avocat en droit public, que vous soyez un justiciable ou un étudiant, n'hésitez pas à nous contacter dans la rubrique commentaires. Voilà pour ce panel non exhaustif du rôle de l'avocat en droit public. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, c'est que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à consulter les autres podcasts et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.